ce qui nous a sauvés, ce qui nous a aimés. Et ce matin, on veut chanter en ce lieu et c'est ce que je vous invite à faire avec ce prochain chant qui nous dit le seul nom de Jésus qui m'a offert le salut. Et aujourd'hui, je veux déclarer qu'il est pourquoi je vis. Il est ce pourquoi je vis. C'est ce nom qu'on veut élever, ce nom qu'on veut chanter.
Tu es mort pour moi. Tu es notre espoir.
Ce
je vais à ta douceur. Bien avant toutes mes joies et mes douleurs. Oh, je rêverai du jour où je pourrai t'aimer. Je rêverai du jour où je pourrai t'aimer. Ah, Père, je suis à toi. 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 Avant que tu marches sur la terre, bien avant le Fils qui nous envoie le Père, bien avant que les yeux sur moi soient ouverts. Oh, je rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brise mon cœur. Bien avant que coule le sang et la sueur. Bien avant les clous, le froid et la douleur. Oh, je rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Je rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Ah, Père, je suis à toi. 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 Ah, Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Ah, Père, si grand est ta tendresse, mon cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Ah, Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Ah, Père, si grand est ta tendresse, mon cœur est grand ouvert et je veux plonger dans tes bras. Je suis à toi. Ah, Père, je suis à toi. Ah, Père, je suis à toi. Ah, Père, je suis à toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Il est tout puissant. Et même, j'ai envie de dire ce matin, il est merveilleux. Il est merveilleux notre Dieu. Il est merveilleux notre Sauveur. On va parler de ces merveilles. Je crois que c'est enthousiasmant de regarder un Dieu merveilleux. Avant de parler de ces merveilles, on pourrait peut-être regarder à ce que le monde propose comme merveille. Vous avez entendu parler des 7 merveilles du monde. Vous savez lesquelles elles sont? On entend parler de 7 merveilles, c'est difficile des fois de les lister. Hein. Bon, ce que je sais, c'est que je ne fais pas partie de ces merveilles-là. Est-ce qu'il y en aurait au moins une? Moi j'ai dû chercher, hein, je ne le savais pas. Les pyramides? Ouais, les pyramides d'Égypte. Ouais, alors je ne l'ai même plus en tête, mais oui, la pyramide de Khéops en Gizeh. Je regarde ce que vous avez dit. Je crois pas. La muraille de Chine, elle a été dit. Non, la muraille de Chine, elle n'y est pas. Les jardins suspendus? Ouais, les jardins suspendus. Ouais. Je m'en Ouais. vois tout. Allez, je lis la liste.
la pyramide de Khéops en Égypte, les jardins suspendus de Babylone, la statue de Zeus à Olympie, le temple d'Artémis à Éphèse, le mausolée d'Halicarnasse, le colosse de Rhodes et le phare d'Alexandrie. Bon, on se couchera moins bête. Les 7 merveilles du monde. Je remarque avec vous que parmi ces 7 merveilles, les hommes ont choisi de les appeler ainsi, ces 7 réalisations, il n'en subsiste qu'une aujourd'hui. Toutes les autres ont disparu. Il reste la pyramide de Khéops qui reste encore là, solide. J'aimerais ensemble ce matin qu'on ne fixe pas simplement nos yeux sur des merveilles d'hommes, comme on vient de le dire, qui passent. Il ne reste plus qu'une des 7. Mais j'aimerais qu'ensemble, ce matin, nous puissions regarder à des merveilles éternelles. Amen. Elles ne passent pas, elles demeurent, et elles sont donc un point d'accroche solide à notre foi. Notre Dieu est merveilleux. On va lire un premier texte, Marc chapitre 7, verset 37. Ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient: il fait tout à merveille, même il fait entendre les sourds et parler les muets. La foule était étonnée parce que ce Jésus faisait tout à merveille. Commençons avec ce texte à dire que l'œuvre de Jésus, elle est toute merveilleuse. Regardons ces merveilles glorieuses, et notamment celle-ci, l'œuvre de notre Sauveur. Tout est fait à merveille quand c'est lui qui le fait. La totalité, la globalité, notre Dieu fait tout à merveille, même il fait entendre les sourds et parler les muets. C'était tellement vrai hier que la foule ne pouvait pas faire autrement que le reconnaître. C'est tellement vrai aujourd'hui que nous pouvons y accrocher notre foi. Ce que Jésus fait est merveilleux. Tout est merveilleux dans son œuvre. Son œuvre est tellement merveilleuse qu'il n'y a rien à y retrancher. Tout ce qu'il fait est merveilleux. On peut dire ça de personne d'autre. On peut dire de certains, cette action-là, cette chose-là, c'était chouette quand même. Il a réussi, il a permis quelques avancées, il a permis quelques grâces, quelques bénédictions. Ce que cet homme a fait, c'était chouette. Mais ce qu'on peut dire de Jésus, ça va bien au-delà. Ce n'est pas simplement il a fait quelque chose de merveilleux, mais c'est tout ce qu'il a fait est merveilleux. On ne peut dire cela que de lui. Et que ce matin, ça réjouisse nos cœurs. Son œuvre est merveilleuse. Le texte dit « tous étaient étonnés ». Est-ce que nous ne voudrions pas, ce matin encore, nous laisser étonner par son œuvre merveilleuse? Seigneur, ce n'est pas quelque chose à regarder comme un manque de foi, mais Seigneur, surprends-moi encore. Tout ce que tu fais est merveilleux. Et nous lisons dans ta parole que tu fais même au-delà de ce que nous demandons et pensons. Seigneur, ce matin encore, par ton œuvre merveilleuse, surprends-nous, étonne-nous. Nous voulons nous laisser étonner par tes merveilles. Les plus anciens parmi nous connaîtront ce vieux cantique qui rappelle avec force, qui rappelle avec vérité, tout dit qu'il est merveilleux. La terre, la mer, la splendeur des cieux, oui, tout dit qu'il est merveilleux. Son œuvre est glorieuse, elle est merveilleuse. Au centre de son œuvre, il y a bien sûr la croix. Ça aussi. Une action merveilleuse de Jésus. Un élan de cœur, il donne sa vie pour nous, un élan de cœur merveilleux qui nous donne la vie véritable. Certains ont regardé la croix comme une erreur, un problème. Certains ont regardé la croix comme une défaite. Celui qui disait être le Fils de Dieu vient de connaître une défaite cuisante. Non! Cette croix s'établissait dans le plan merveilleux de Dieu.
Et Jésus s'est inscrit dans ce plan merveilleux. Et son action a été merveilleuse jusque-là. Il s'est donné pour toi. Il a donné sa vie. Il est mort pour se charger de nos fautes, pour nous réconcilier avec Dieu. Il a fait cette chose merveilleuse de souffrir sur la croix. Oui, tout ce qu'il fait est merveilleux. L'œuvre de Jésus tout entière est merveilleuse. Ce qu'il a fait pour nous hier est merveilleux. Nous ne sommes pas une erreur de l'histoire. Nous sommes sur cette terre. C'est qu'il nous a voulu, c'est qu'il nous a créés. Et nous sommes merveilleux parce qu'il nous a voulu ainsi. Son œuvre est merveilleuse et cela réjouit nos cœurs. Alors, on pourrait aller vers un deuxième passage dans le livre de Job, au chapitre 42 et au verset 3, pour dire que ce qu'il fait est tellement merveilleux que bien souvent ça nous dépasse. Job 42, verset 3. Job 42, 3. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Ça, c'est Dieu qui parle. Et Job de répondre, oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Job reconnaît ici que les merveilles de Dieu le dépassent, que les merveilles de Dieu sont au-dessus de ce que lui avait pu concevoir, imaginer. Dans sa situation, on ne lui jettera pas la pierre. Comment aurions-nous réagi à sa place? Dans sa situation, il avait l'air de dire, l'air de penser que Dieu aurait pu s'y prendre autrement, que Dieu aurait pu lui éviter bien des tourments, bien des tristesses, bien des chagrins. Mais alors que dans ce chapitre 42, Dieu s'approche de lui, encore une fois, Job ne peut pas faire autrement que dire, mais je conçois, je reconnais que les merveilles de Dieu me dépassent. Dans sa souffrance, et encore une fois, on ne lui jette pas la pierre, quelquefois, on fait comme lui. Dans sa souffrance, il avait dit à Dieu, fais ceci, fais cela, comme ceci, comme cela, agis de telle manière, et rends-moi justice, etc. Et quand Dieu se présente à lui, Job reconnaît, oui, ce que tu fais est merveilleux. Je ne l'avais pas compris, je ne l'avais pas discerné, ça m'était difficile, et même encore aujourd'hui, je ne comprends pas tout. Mais ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux. Tes pensées, elles ne sont pas les miennes. Si j'ai une idée bien précise de ce qui est bon pour moi, toi, tu as une idée bien meilleure. Seigneur, tout ce que tu fais est merveilleux. Oui, j'ai parlé sans les comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Dieu s'approche de lui avec quelque chose qui semble être dur. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Nous savons, on l'a dit plusieurs fois, que les desseins de Dieu sont toujours merveilleux. Et pourtant, quelquefois, on a l'impression que ça ne va pas. C'est souvent même plus qu'une impression. Seigneur, on veut ce matin encore faire le choix de dire, Seigneur, tu es merveilleux. Tes desseins sont merveilleux. Je ne veux pas les amoindrir, les diminuer. Je ne comprends pas, mais je te renouvelle ma confiance. Seigneur, tu as des projets pour moi. Aujourd'hui, il me semble compliqué, ils sont douloureux, mais je sais que tu as un plan. Je sais que tes projets pour moi, ils sont pour mon bien, pour mon bonheur. Alors, je ne comprends pas, mais je ne veux pas obscurcir tes desseins. Mais je veux regarder mon lendemain à la lumière de qui tu es. Et parce que je sais, parce que je crois que tout ce que tu fais est merveilleux, alors je crois que ce que tu vas permettre pour moi demain, ça me dépasse. C'est plus grand que moi. Et je veux le regarder à la lumière de qui tu es. Je veux le regarder à la lumière de la foi. Je l'ai dit ici souvent, mais régulièrement dans ma vie, j'essaye de m'appliquer cette image. Dans le psaume 23, il y a un troupeau de brebis qui passe par la vallée de l'ombre de la mort. On n'aime pas.
Et quelquefois, j'essaye de me dire, mais moi je suis cette brebis-là, dans la vallée sombre. Et quand je marche dans cette vallée, j'aurai la possibilité de dire, peut-être même que j'aurai tendance à dire, mais il est fou le berger. On était bien dans la bergerie. Qu'est-ce qui nous emmène ici? Ne voit-il pas tous les dangers qui sont autour de nous? Quel plan? Qu'est-ce qui fait qu'il nous emmène là? Ce que la brebis ne sait pas, c'est qu'avant d'y emmener les brebis, le berger y est passé dans cette vallée. Ce que les brebis ne savent pas, c'est que le berger est passé là et qu'il a vu que c'était le meilleur itinéraire. Pourquoi? Pour poser le camp dans cette vallée? Non. Elle n'est qu'un passage pour aller vers les gras pâturages. Seigneur, tes plans, ils sont merveilleux. Aujourd'hui, peut-être, la vallée sombre. Mais tu y es déjà passé. Tu as déjà souffert. Et tu sais où tu m'emmènes. Je ne veux pas obscurcir tes desseins, Seigneur, mais je ne comprends pas. Mais je te renouvelle ma confiance. Je marche derrière le berger. Et tes projets, tes plans pour moi, ils sont pour cette herbe grasse. Faisons-lui confiance. Tout ce qu'il fait est merveilleux. Amen. Quand on voit ce qu'il a fait pour Noé, c'est merveilleux. Quand on voit ce qu'il a fait pour Abraham et Sarah, c'est merveilleux. Quand on voit ce qu'il a fait pour Esther, pour Jonas, c'est merveilleux. Et pourtant, tout cela sont passés par des moments compliqués, des vallées sombres. Mais le Seigneur savait où il les menait. Seigneur, nous te renouvelons notre confiance. Tout ce que tu fais est merveilleux. On le croit. Tu es ce Dieu merveilleux. Dans le psaume 40, au verset 5, selon les versions, c'est soit le verset 5, soit le verset 6. Tu as multiplié, Éternel mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Tu as multiplié, Éternel mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Ce qu'on a dit jusque-là, c'est que Dieu est merveilleux, c'est que son œuvre est merveilleuse, c'est que ses desseins pour nous sont merveilleux même quand on ne les comprend pas. Ce que je veux souligner ici, c'est que ce Dieu merveilleux, il fait des merveilles pour nous. Ces merveilles-là, elles nous sont destinées. Vous savez, quand je vais ouvrir ma boîte aux lettres, je suis destinataire de quelques courriers, à beaucoup de factures. J'aime à savoir, à connaître, que ce Dieu merveilleux, il m'a rendu destinataire de ces merveilles. Ce qu'il fait, c'est pour nous. Cette terre qu'il a créée, cet écrin dans lequel il nous a placés, on doit reconnaître que l'homme l'a un peu abîmé, mais cet écrin dans lequel Dieu nous a placés, c'est pour nous. Il l'a donné à sa créature, à sa création. Et ce psaume nous le rappelle encore. Tu as multiplié, Éternel mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Le psalmiste va plus loin en disant, mais si je devais en faire la liste, si je devais m'arrêter quelques instants et me comprendre et me souvenir de tout ce que tu as fait de merveilleux dans ma vie, mais je voudrais le publier, je voudrais le raconter, je voudrais le crier. Et je crois. Et je sais que si nous faisions le même exercice que le psalmiste, nous arriverions aux mêmes conclusions. Il nous a rendus destinataires de ces merveilles. Faisons quelquefois cet exercice. Quand nous prenons ce temps pour le louer, pour l'adorer, nous prenons un temps pour le louer pour qui il est, sa grandeur et sa majesté. Nous prenons aussi un temps pour le louer pour ce qu'il fait. Que cette reconnaissance-là, non seulement elle monte vers le Seigneur pour l'honorer, mais aussi qu'elle puisse mobiliser, remobiliser notre foi. Regarde tout ce qu'il a fait de merveilleux dans ta vie. La liste est grande. Ce qu'il a fait en notre faveur, dit le psalmiste. Est-ce que ça signifie que nous méritions ces merveilles? Non. Mais il les a faites
en notre faveur. Des merveilles multipliées. On aurait chacun et tous de nombreux témoignages à apporter. Un nombre trop grand de merveilles. C'est sa nature, dans son abondance, dans ses largesses. Des merveilles à la taille de son amour. Voilà ce qu'il nous donne. Tu as multiplié, éternel mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Est-ce que le robinet de ces merveilles et de ces desseins est maintenant fermé? Est-ce que ce qu'il a fait pour nous hier, il va arrêter de le faire aujourd'hui et demain? Non. Non. Dieu ne change pas. Il est toujours le même. Et il a pour nous, il a en notre faveur des merveilles multipliées en nombre trop grand. Publions-le par avance. Remercions-le par avance, louons-le par avance pour les merveilles qu'il nous donnera encore. Tout à l'heure, nous disions, faisons-le pour celle qui nous a déjà donné, oui. Faisons-le également pour celle qui va encore nous accorder. Il est un Dieu qui nous rend destinataires de ces merveilles. Amen. Le psaume 96, on en lisait quelques versets en introduction de ce culte. Je voudrais maintenant lire les versets 1 à 3. Psaume 96, versets 1 à 3. Psaume 96, versets 1 à 3. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous, habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Qu'est-ce que ces trois versets? On y découvre une invitation à chanter l'Éternel, une invitation à annoncer tous les jours son salut, une invitation à raconter parmi les nations sa gloire, à raconter parmi tous les peuples ses merveilles. Chanter, annoncer, raconter, partout ses merveilles. Il y a un mot pour ça. Dans la Grèce et à Rome, il y avait des messagers chargés de porter les ordres du prince, de faire des annonces dans les assemblées, de déclarer la guerre ou la paix. Au sens littéraire, c'est une personne qui annonce quelques événements remarquables. C'est un héros. Pas O, hein, c'est AUT à la fin. Un héros. Celui dont le rôle est d'annoncer quelque chose de remarquable. Quelque chose de prodigieux. Celui dont le rôle est de colporter partout un événement remarquable. Ici, heureux ou malheureux, je voudrais dire que Dieu désire que nous soyons héros de ses merveilles. Dans notre cas, ce sera des événements heureux, mais il désire que nous soyons cela. Dieu veut que nous soyons des héros de ses merveilles. Dieu veut faire de nous des hommes, des femmes, ces enfants qui vont publier, qui vont annoncer, qui vont parler d'eux, qui vont raconter, qui vont chanter toutes ces merveilles. Seigneur, nous voulons le faire et avec cœur. Il y a bien sûr cette idée de louange, d'adoration, quand on publie, quand on chante, quand on annonce que ce que Dieu fait est merveilleux. On est adorateur, on est celui et celle qui proclame sa grandeur, sa puissance, et nos cœurs montent vers lui et l'élèvent. Il y a bien sûr l'idée de louange. Mais je crois que si c'est quelque chose qui lui est agréable, c'est aussi quelque chose qui nous sera agréable. Quand on est, quand on devient, quand on reste héros de ces merveilles, on ne peut pas oublier. Quand on fait le choix de dire, d'annoncer, de parler, de raconter, de chanter que ce que Dieu fait est merveilleux, de ce qu'il a fait est merveilleux dans notre vie, alors on ne peut pas oublier. Parce que oui, ça arrive d'oublier les merveilles
que Dieu a faites. Dans le livre de Néhémie, au chapitre 9 et au verset 17, il est écrit « Ils refusèrent d'obéir, et ils mirent en oubli les merveilles que tu avais faites en leur faveur. Ils raidirent leurs coups, et dans leur rébellion, ils se donnèrent un chef pour retourner à leur servitude. Mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner, compatissant, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, et tu ne les abandonnas pas. » Ils ont oublié les merveilles que tu avais faites en leur faveur, que tu avais faites en leur faveur. Seigneur, nous ne voulons pas oublier. Et si nous restons ces héros qui disent, qui chantent, qui proclament, qui annoncent tes merveilles, alors on n'oubliera pas. Fais de nous ces héros de tes merveilles. Avec cette idée, cette pensée de héros de ces merveilles, je pense à ce passage d'Actes chapitre 2, verset 9. Moment tout à fait particulier dans l'histoire de l'Église, on va le détailler, Actes chapitre 2, verset 9. Alors pensez à moi, parce que dans la lecture que je m'apprête à faire, il y a plein de choses difficiles à prononcer. Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et tous ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Ça fait beaucoup de monde. Et que font tous ces gens? Ils se questionnent, ils s'interrogent. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Tous ces gens-là, crétois, arabes, élamites, mèdes, parthes, etc., etc., tous ces gens-là sont bouleversés, sont étonnés, ne comprennent pas ce qui est en train de se passer. Ce qui est en train de se passer, on va le dire en peu de mots, les disciples de Jésus-Christ sont remplis par l'Esprit de Dieu. Et parce qu'ils sont remplis par l'Esprit de Dieu, parce qu'ils sont baptisés dans le Saint-Esprit, ils se mettent à être ces héros dont on a parlé tout à l'heure. Ils se mettent à chanter, à annoncer, à proclamer toutes les merveilles de Dieu. Or, ce jour-là, à Jérusalem, il y avait des Parthes, des Mèdes, des Élamites, des gens qui habitent la Mésopotamie, etc., etc. Et comble du miracle, ces gens qui maîtrisaient leur langue maternelle entendent, discernent de la bouche de ses disciples des merveilles de Dieu qui sont prononcées, annoncées dans leur langue maternelle. Les disciples ne savaient parler ni l'arabe, ni le judéen, ni la langue de la Phrygie, etc. Mais là, remplis par l'Esprit de Dieu, ils se sont mis à être ces héros-là. Ils ont parlé des langues qu'ils ne connaissaient pas. Peut-être avez-vous remarqué que parmi nous, au milieu de nous, dans nos cultes ici, dans nos cultes personnels, il y a la manifestation de ce que nous lisons dans Acte 2. Remplis de l'Esprit, on parle des langues qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne comprend pas, qu'on n'invente pas, mais des langues qui nous permettent de publier les merveilles de Dieu. Dieu est tellement grand que s'il fallait l'adorer qu'avec notre bon vieux français, on serait vite limité. Avec notre français, on peut dire des choses extraordinaires pour décrire Dieu. On peut publier ses merveilles. Mais ce n'est pas assez. Parce que Dieu est bien au-dessus de ce qu'on peut décrire avec notre français, de ce que notre intelligence peut construire comme publication de ses hauts faits. Dieu nous a donné son Esprit Saint pour que nous puissions, par l'Esprit, proclamer ce Dieu qui est bien au-delà de ce que nous pourrions dire avec notre propre langue. Il veut nous aider à être ces héros qui publient ces merveilles. Par son Saint-Esprit, il veut faire de nous ces proclamateurs de qui il est, de sa grandeur et de sa majesté. Oui, Dieu veut que nous soyons ces héros. Et parce qu'il sait que nous sommes limités, il veut aussi nous aider à être ces héros, ceux qui publient, ceux qui annoncent, ceux qui parlent d'eux, ceux qui racontent, ceux qui chantent les merveilles de notre Dieu. Soyons-le.
Et s'il y avait dans ce lieu des hommes, des femmes qui convertis, qui ont donné leur cœur à Jésus, n'ont pas encore fait l'expérience de ce baptême dans le Saint-Esprit, ne vous découragez pas. Aspirez encore, réclamez cette grâce, ce don à Dieu encore. Et le Seigneur, je le sais, vous remplira. Et peut-être que quelques Juifs, quelques Phrygiens, quelques gens de l'Asie, de la Cappadoce, viendront un jour vers vous en disant « Mais comment entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu ?» Amen. Laissons-le nous remplir. Croyons que cette grâce, que cette promesse est pour tous les enfants qui lui ont ouvert leur cœur, qui se sont abandonnés à lui, qui ont été pardonnés par l'œuvre de Jésus-Christ. Et puis, je voudrais terminer en lisant 2 versets du psaume 119. On aurait pu, pour terminer cette prédication, lire le psaume 119. Si vous connaissez un petit peu la Bible, vous savez que ce psaume fait quelques versets. Et si on avait envisagé de le lire en entier, vous n'auriez pas mangé à midi. Alors on va lire juste 2 versets, le 18 et le 27. Le psalmiste dit à Dieu « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Le psaume 119 au verset 27 « Fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances et je méditerai sur tes merveilles. » Le contexte de ce psaume 119, c'est le psalmiste inspiré par Dieu qui parle, qui décrit l'amour qu'il a pour la parole de Dieu, pour la Bible. Il décrit combien elle est pour lui précieuse, combien elle est importante. Le psalmiste avait entre ses mains une partie de l'Ancien Testament, la loi, les 10 commandements. Mais ce qu'il y découvrait, cette parole qui vient d'en haut, venait toucher son cœur, bouleverser son cœur. Si bien qu'il fait monter vers Dieu cette prière, les versets 18, les versets 27, mais ce que j'ai déjà découvert dans ta parole est merveilleux, mais je veux découvrir encore davantage. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances et je méditerai sur tes merveilles. Il avait la loi de Dieu, il était déjà bouleversé par ce qu'elle contenait. Nous avons la loi et le message de la grâce, l'ancienne alliance et la nouvelle. Il y a dans la Bible, parole de Dieu, des merveilles incroyables. Dans sa bonté, le Seigneur nous en a révélé quelques-unes. Vous en a révélé quelques-unes, ensemble nous en a révélé quelques-unes. Il s'est montré à nous dans sa grâce, dans son amour, dans le sacrifice de Jésus, etc. Il nous en a révélé quelques-unes. Mais j'aimerais me dire et vous dire qu'il y a dans ce livre précieux, quelques merveilles cachées. On n'a pas tout découvert. Ce que nous y avons trouvé dans cette loi, dans cette grâce, dans cette ancienne alliance, dans cette nouvelle alliance, ce que nous y avons découvert nous a bouleversés, nous a permis de réaliser l'importance de l'amour que ce Dieu a pour nous, l'importance du don de son Fils Jésus, la puissance de la résurrection, etc., etc. Et si bien de choses merveilleuses qu'on ait découvertes, il nous en reste encore à découvrir. Des merveilles cachées. Alors, faisons nôtre cette prière du psalmiste. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances et je méditerai sur tes merveilles. Ayons dans notre cœur l'amour qu'il avait pour ce livre précieux. Que le même amour soit dans nos cœurs pour cette Bible, parole de Dieu. Lisons-la avec cette prière ancrée dans notre cœur. Ouvre mes yeux pour que je comprenne. Montre-moi ces merveilles cachées que je n'ai pas encore découvertes. Parle-moi comme la première fois, comme tout à nouveau. Réponds à mes questionnements, mes problèmes. Montre-moi par ta parole ce que tu veux me révéler de merveilleux. Seigneur, montre-moi, ouvre mes yeux pour que je voie. Amen. Alors oui, il est merveilleux. L'œuvre de Jésus est
tout entière merveilleuse, nous le reconnaissons bien. Il a pour nous des merveilles qui nous dépassent. Renouvelons-lui notre confiance. Seigneur, ce que tu fais est merveilleux, même si je ne le comprends pas. Il a des merveilles pour nous. Il nous en rend les destinataires. Il veut faire de nous des héros de ces merveilles, des hommes, des femmes qui publient ces hauts faits autour de nous. Il veut le faire aussi en nous inondant de son Saint-Esprit. Il veut nous faire découvrir des merveilles cachées. Mon Dieu, tu es merveilleux. Et cela bouleverse mon cœur ce matin encore. Seigneur, merci. Merci pour qui tu es. Merci pour tes merveilles. Tu es ce Dieu glorieux, élevé, puissant. Tu es en un mot ce Dieu merveilleux. Et cela réjouit mon cœur. Merci parce que je ne méritais rien, mais tu m'as rendu destinataire de tes merveilles. Tu nous as rendus chacun destinataire de tes merveilles. Tu veux pour nos vies, Seigneur, des choses glorieuses, merveilleuses. Fais de nous, c'est vrai, ces héros qui publieront tout ce que tu as déjà fait et tout ce que tu feras encore. Notre foi est en un Dieu qui a pour nous en réserve quelques merveilles, quelques grâces, avec abondance, Seigneur. Alors, nos regards sont sur toi, nous nous attendons à toi dans la foi. Seigneur, remplis-nous de ton Saint-Esprit pour que nous soyons ces héros, ces hommes, ces femmes qui publient largement autour de nous ce Dieu merveilleux, ce grand Dieu que tu es. Fais-nous découvrir aujourd'hui, demain, encore, Seigneur, des merveilles cachées, des choses que nous n'avons pas encore découvertes de ta personne glorieuse. Étonne-nous, Seigneur, surprends-nous, manifeste-toi encore au milieu de nous avec force et pour ta gloire. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a un diaporama derrière moi? On va terminer cette réunion avec quelques annonces. On va aller à la diapositive suivante. Vous connaissez maintenant nos rendez-vous habituels mardi, dimanche, 18h30 et 9h50. Événement à venir. Vous savez que ce vendredi dernier, nous avons eu la réunion d'annonce de l'Évangile avec ce thème « Jésus sauve ». Eh bien, le vendredi 21 octobre, on poursuit cette série avec « Jésus guérit ». On aura la joie d'accueillir le pasteur Nicolas Tunin. Plus tard en novembre, Jésus baptise du Saint-Esprit. On peut avancer. Une information particulière, cette semaine, comme chaque année, a lieu la semaine de prière en faveur des familles. Et je vous enverrai aujourd'hui ou demain matin un petit mail sur vos boîtes mail et vous aurez un lien vers une courte prédication d'un pasteur qui aborde ce thème-là de la prière pour les familles. Et c'est suivi d'une invitation dans nos maisons à prier. Prier pas simplement pour notre famille, mais pour les familles, que la grâce et que la bénédiction de Dieu soit sur elles. Alors lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, vous recevrez chaque jour ce petit mail avec ce petit message d'exhortation et ce temps, une invitation à ce temps de prière pour prier pour les familles. On a repris aujourd'hui l'école du dimanche et nous avons au cœur le salut de nos enfants. Prions pour eux. Je vous annonce aussi, c'est pas sur le diaporama, c'est ma faute, c'est un oubli, que nous vous proposons le dimanche 9 octobre un moment pour prolonger le culte, un moment de repas tous ensemble, de repas en commun, donc pas dimanche prochain, mais le dimanche 9 octobre, on se retrouve pour un moment convivial. On peut chacun emmener un plat, soit sucré, soit salé, soit les deux, si le cœur nous en dit. On met tout cela en commun et on prolonge ces temps par la communion fraternelle. Donc dimanche 9 octobre. Notez aussi que le samedi 22 octobre, on le disait, pardon, je m'étouffe, on le disait la semaine dernière, le samedi 22 octobre à partir de 9h30, on se retrouve tous ici pour un grand ménage de l'église, remettre les salles annexes et tout ça, faire un grand ménage général, faire quelques allers-retours à la déchetterie, nettoyer aussi la cour extérieure. Donc on a besoin de tous les mains volontaires le samedi 22 octobre.